Alléluia. Voudrions prendre avant de commencer la prédication, je voudrais juste qu'on puisse préparer nos cœurs maintenant et que nos soucis, nos tracas puissent être mis de côté. On va prendre ce chant qui dit « Quand je contemple ta sainteté ». Alléluia. Est-ce qu'on pourrait, moi j'étais avec les enfants en bas, je chantais avec les enfants, mais peut-être vous êtes déjà levés, mais si vous avez un peu de fougue encore, on se relève ensemble et on prend ce cœur qui dit « Seigneur, je veux contempler ta sainteté ce matin ». Seigneur, je veux t'adorer de tout mon cœur et ouvrir mon âme à l'excellence de ce que tu peux faire pour ma vie, Seigneur. Alléluia. Quand je contemple, Seigneur, ta majesté ce matin. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Quand je contemple Amen, amen. Contemplons ta gloire ce matin. Contemplons la gloire de Dieu. Alléluia. Ta sainteté, ta majesté, ta royauté, Jésus. Et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur. Alléluia, Seigneur, nos yeux sont sur toi ce matin. Nous enveloppons de ton amour. Alléluia. Et nous t'adorons ce matin. Alléluia. Nos yeux sont sur le Christ ce matin. À toi la gloire, ô ressuscité. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Alléluia. Esprit de Dieu est là ce Quand je matin. contemple ensemble, pour prière. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, Quand j'ai trouvé, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de quand l'amour, je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore.
Alléluia. Amen. Prenons place quelques instants. Je suis heureux d'être avec vous ce matin et j'espère que vous êtes en forme. Oui, ça va? Alors, on est prêts. Merci Seigneur pour ces chants merveilleux. Oh, je t'adore Seigneur. Amen. Il est beau ce chant. Alléluia. Il faut le vivre. Seigneur, aide-moi à t'adorer de tout mon cœur. Amen. Ce matin, je voudrais continuer sur la méditation qui a été apportée par Patrick en début d'année, donc 2 ou 3 semaines, sur le thème « Levons-nous et bâtissons ». Donc le message de ce matin, eh bien, s'appelle « Levons-nous et bâtissons ». C'est original, mais je crois que c'est important pour nos vies. Vous êtes d'accord avec ça? Nous voulons bâtir le royaume de Dieu. Ce n'est pas des châteaux de cartes que nous voulons bâtir, c'est pas même des châteaux en Espagne non plus, ce sont des choses importantes et fondamentales, c'est le royaume de Dieu. Nous voulons bâtir pour nos propres vies une maison stable, une maison solide, une maison qui ne s'écroulera jamais. Et nous voulons aussi, non seulement pour nous, mais nous voulons ces choses pour le royaume de Dieu, pour chaque chrétien autour de nous. Vous êtes avec moi ce matin? Alléluia. Le thème de ce matin, donc, c'est « Levons-nous et bâtissons ». Et je voudrais analyser simplement la vie d'un roi d'Israël, ou plus exactement un roi de Juda qui s'appelle Josias. Et on va le lire dans 2 Rois, chapitre 22, à partir du verset 1er. Deux Rois 22, verset 1, il est dit ceci. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida, fille d'Adaja de Botskat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il marcha dans toute la voie de David son père. Et il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Meshulam. Et il lui dit, monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage de la maison de l'Éternel. Et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Et si vous le permettez, nous allons poursuivre la lecture, quelques versets encore, à partir du verset 8. Alors, Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Ilkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan le secrétaire alla rendre compte au roi et dit, tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et Shaphan le secrétaire lui dit encore, le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. Et Shaphan le lut au roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Amen. Amen. Ici, nous avons un roi extraordinaire. C'est rare dans la parole de Dieu d'avoir un tel récit, un tel résumé de vie. On lira tout à l'heure un autre verset encore qui atteste du fait que Josias a été un très grand roi. Simplement, vous donner en introduction une pensée sur son âge. Il est dit qu'il a 8 ans lorsqu'il règne, lorsqu'il arrive en position de roi en Juda. Il a 8 ans. Et son père et son grand-père, Manassé et Amon, ont été des rois terribles. Ont été des rois qui ont pratiqué le culte aux idoles, le culte aux Astartés, Baal, la prostitution sacrée, toutes ces choses-là étaient venues comme polluer. Tout le royaume de Juda était contaminé par ces choses. Et lui, il a 8 ans, et la parole de Dieu nous dit qu'il est intègre. Il a 8 ans et il ne touche pas à ces choses-là. Il a 8 ans, il prend le pouvoir, certainement il est bien entouré, mais son cœur a été gardé. Et je voudrais vous dire ce matin en introduction, même si nos enfants
sont petits, même si les jeunes cœurs qui sont autour de nous, eh bien, sont dans un environnement souillé, dans un environnement difficile. On dit, oui, c'est vrai, le siècle dans lequel nous vivons est un siècle impur, un siècle où la débauche règne. Nous avons en nous quelqu'un qui peut nous protéger. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et c'est valable pour nous, mais c'est aussi valable pour nos enfants. Je crois à la protection spirituelle sur nos enfants. Je crois à la protection spirituelle sur nos enfants. Jésus pose sa main sur nos enfants. Il a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Et il les protège. Il les met à part. Il les met à l'abri. Et notre rôle, c'est de les recommander à la grâce de notre Seigneur. Seigneur, bénis mes enfants, garde-les. Oui, au nom de Jésus. Je le bénis, je la bénis dans le nom de Jésus. Je crois que le Seigneur va bénir. Il bénit dès maintenant mes enfants. Dans le nom de Jésus, je le proclame, je le déclare. Amen et Amen. Il a 8 ans et ça commence bien. Il a 16 ans, 2 Chroniques 34, verset 3, il est dit la 8e année de son règne. Comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Il a 16 ans, il cherche Dieu. Cette fois-ci, nous sommes avec un adolescent. Il a 16 ans, il cherche Dieu. Laurent est avec les ados en bas. Ils sont une quarantaine d'ados, avec je ne sais pas combien ils sont. Mais il y a des ados en ce moment en train de chercher Dieu. Et je crois à l'impact de la parole de Dieu dans la vie d'un adolescent. Amen. Je crois que c'est possible d'être un ado en 2017 et de marcher avec Jésus. D'être heureux, d'être fier d'être chrétien à 16 ans. Et moi, je suis fier d'appartenir à Jésus. Je ne sais pas si vous, quel que soit votre âge, vous êtes fier de lui appartenir. Amen. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas quelque chose que je cache au fond de ma veste, de mes baskets. Je suis fier de Jésus. J'appartiens à Jésus. Et c'est ma plus grande joie, ma plus grande fierté. Il a 16 ans et il commence à chercher Dieu. Alors que les richesses du monde sont là devant lui. Alors que toute la souillure s'offre à lui, il peut faire tout ce qu'il veut, quand il veut, c'est le roi. Il va se mettre à chercher Dieu et sa vie va prendre une ampleur phénoménale. Et moi je vous pose une question, et si Dieu faisait des choses de ce type-là avec nos jeunes de 16 ans? Et si on avait une génération de gars enflammés, de filles enflammées pour le royaume de Dieu, amen. C'est pour ça que nous nous battons, c'est pour ça qu'on fait des camps, c'est pour ça qu'on fait des colos, c'est pour ça qu'on mouille le maillot, comme on dit, pour cette génération. Et viens avec nous mouiller le maillot aussi. Viens travailler avec nous auprès de la jeune génération. Levons-nous et bâtissons. Il a 20 ans, 4 ans plus tard. Dans le même verset, donc, de Chroniques 34, verset 3, il est dit, et la 12e année de son règne, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. Il a 20 ans, il ne se dit pas, ce que mes pères n'ont pas pu le faire, c'est pas moi qui vais pouvoir le faire. À 20 ans seulement, il prend le taureau par les cornes, il s'appuie sur la passe, sur ce qu'il connaît de la parole de Dieu en tout cas. Et il fait le ménage. Il commence à faire le ménage à 20 ans. Souvent nous l'oublions, mais j'aime à le rappeler. Les hommes de Dieu tels qu'Evan Roberts, artisan principal du réveil au Pays de Galles, il avait 23-24 ans. Quand la gloire de Dieu a commencé à éclater, quand toutes ces choses extraordinaires se sont produites au Pays de Galles, c'est un gamin de 24 ans dont le Seigneur s'est servi pour amener le réveil. Et des centaines de milliers de personnes se sont tournées vers le Christ. Amen. Au travers de la vie d'un petit bonhomme de 24 ans. Oui, avec le Seigneur c'est possible. À 8 ans, c'est possible à 16 ans, c'est possible à 20 ans, et c'est possible après. Josias a continué à avoir une vie étincelante, une vie glorieuse, une vie intègre, une vie où il est resté pur. Il a gardé son cœur. Et à un moment donné de sa vie, il y a un épisode marquant, c'est le moment où il va être en contact avec la parole de Dieu. Nous l'avons lu ensemble, 2 Rois 22, verset 11. Il est dit, lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Il y a un autre verset qui nous le montre, qu'il a été touché par la parole de Dieu, c'est le 19, 2 Rois 22, 19, parce que c'est la prophétesse Hulda qui vient lui parler de la part du Seigneur et lui dit, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel, en entendant ce que j'ai prononcé contre ce Dieu et contre ses habitants.
qui seront un objet d'épouvante et de malédiction. Et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Amen. Amen. Parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Souvent, nous, dans notre société chrétienne occidentale, on est un peu coincés. À Antibes, on n'a pas à se plaindre. Moi, je suis joyeux d'appartenir au Seigneur, c'est ma joie. C'est ma joie. Vous êtes comme moi, on est heureux d'être chrétien, c'est trop bon. C'est trop bon. Un jour, je finis un camp de jeunes, j'étais à Paris, en région parisienne, avec plein de jeunes, il y avait 80 jeunes qui étaient là, et on finit la réunion, vous savez. Et là, la réunion du samedi soir, c'est le feu. Il y a la présence de Dieu qui descend. Et on se réjouit, on prie, et wow, c'est énorme. Et là, à la fin de la réunion, il y a un moment glorieux. Les jeunes se mettent à danser. Amen. En l'honneur de l'Éternel. Ça dure 1 heure. Moi, je suis assis, je regarde et j'admire. Je suis touché. Je repense à David qui dansait en l'honneur de l'Éternel. Ça, tu peux le laisser sur la vidéo. J'en suis fier. Je referme la parenthèse. Alléluia. Oui, c'est vrai, l'évangile, c'est une puissance qui transforme les vies. C'est une joie extraordinaire. Ça brûle dans nos cœurs. La puissance du Seigneur vit en nous. Elle est notre plus grande force. Je continue. Quelqu'un m'a mis mes notes dans le désordre. Thibaut. Je pose la question, est-ce que nous avons laissé le Seigneur nous toucher en profondeur comme Josias, ou est-ce que nous avons mis une barrière émotionnelle, une barrière... L'évangile, c'est pas les émotions, ça touche le cœur, ok? On ne fait pas de la psychologie, on ne cherche pas à vous attendrir par de beaux discours, mais c'est la vérité de la parole de Dieu que nous prêchons. Et quand le message de l'évangile percute une âme, elle prend son sens dans tous les domaines de sa vie. Corps, âme, esprit. La présence de Dieu peut changer ta vie. Elle peut changer ta destinée. Alors, ne mettons pas des barrières au Seigneur. S'il faut s'humilier devant lui, s'il faut pleurer devant le Seigneur, alors pleurons, n'ayons pas peur. S'il faut passer du temps à jeûner, s'il faut laisser le Seigneur parler et nous dire des choses peut-être des fois dures à entendre, eh bien laissons-le nous parler, écoutons-le et mettons en pratique. Gloire à Dieu. Je voudrais vous donner quelques témoignages de gens qui ont été impactés par la parole de Dieu, parce que c'est ce qui se passe ici. Le roi Josias, il est impacté, on lui lit la parole de Dieu, et là, c'est comme s'il subit un électrochoc. Ça le propulse dans une nouvelle dimension de vie chrétienne. Il vit un truc extraordinaire. Le contact avec la parole de Dieu, il y a des gens qui disent « Moi, je ne veux pas lire l'évangile parce que sinon tu te convertis à Jésus. » Vous ne connaissez pas des gens comme ça? Moi, je connais des gens qui attribuent un pouvoir comme ça, là, et disent « Si je lis ça, lisez pas, tu vas te convertir sinon. » Nous disons « Lisez et convertissez-vous. » Et que vos vies soient changées. Que vos vies soient transformées par la parole de Dieu. Amen. Que ça puisse impacter ta destinée, la vie de ta famille tout entière. Luther, vous connaissez Luther? Luther a été un homme qui était dans les ordres. Il était dans un monastère, il était moine, et il avait donc décidé de consacrer sa vie à cette vie d'ascète, un petit peu, en quelque sorte, d'étudier la Bible, etc. Il étudiait la Bible en latin, mais en lisant la Bible, finalement, au bout de quelques années, quelqu'un est venu, son supérieur hiérarchique, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut dire, mais vous avez compris, son supérieur est venu et il lui a offert une Bible. Carrément, il en avait un exemplaire à lui, ce qui était chose rare à l'époque. Il obtient une Bible et en la lisant, il est touché, c'est la parole de Dieu, il est touché, et là il se dit deux choses. Il se dit, enfin il est mort, hein, c'est pas lui qui me l'a raconté, mais c'est moi je pense. Il se dit deux choses. La première, c'est qu'il dit c'est des choses extraordinaires que je viens de lire, c'est la parole de Dieu, ça bouleverse mon existence. Et il se dit aussi, il y a des choses qui ne vont pas, on ne nous enseigne pas toute la vérité. Et puis en fait, il y a une troisième chose, c'est il faut que d'autres le sachent. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va écrire la Bible en allemand. Et il va rendre la parole de Dieu accessible à tout le monde en Allemagne. Et c'est ainsi qu'est née, par le biais aussi d'autres personnes, la réforme. Et nous sommes des descendants de cette réforme-là. La parole de Dieu a impacté le cœur d'un homme, et cet homme-là a dit, moi aussi, je veux donner cette bonne nouvelle à d'autres personnes. Et il s'est mis au travail. Je ne veux pas polémiquer sur la vie de Luther. Ici, je dis juste que oui, cet homme-là a été une bénédiction pour le monde entier. Le Seigneur s'est servi de lui.
il l'a impacté par sa parole, et cet homme-là en a impacté des centaines et des milliers d'autres aussi. Amen, et merci Seigneur pour ces héros qui se sont levés dans les siècles précédents. Je continue avec un homme. On était avec Thibaut dernièrement dans un temps de prière, et on a fait connaissance, enfin moi j'ai fait connaissance avec un pasteur, et qui nous a raconté brièvement son témoignage. Alors je lui ai envoyé un mail, je lui ai dit, tu peux me raconter plus en détail, ça m'intéresse vraiment. Et il ne m'a pas répondu. Alors vous savez ce que j'ai fait? Je suis allé sur internet, j'ai cherché son témoignage et je l'ai trouvé. Donc il l'a mis sur la toile, hein, ça veut dire que tout le monde peut utiliser. C'est ce qu'il nous a dit Bruno hier, je ne sais pas s'il est là. On a une conférence sur le numérique. Et écoutez le témoignage de cet homme. C'était un homme qui était dans la délinquance. Et il était dans la délinquance, il habitait en Corse. Ça n'a rien à voir, hein. Corse, délinquance, c'est pas... Ne me faites pas avoir des problèmes avec les Corses. Il était dans la drogue, dans les cambriolages, de 16 ans à 32 ans. Entre 16 et 32 ans, il a eu 33 accidents. Il était dans une vie, voilà, de violence, de débauche. Il volait beaucoup de choses, voilà. C'était une vie comme ça. Et puis, il avait pour habitude de voler chez des antiquaires des objets précieux, des objets de valeur, des objets qui étaient un peu anciens. Et puis un jour, donc, il rentre chez un antiquaire, il vole, parmi ce qu'il a volé, il y a un vieux livre. Il dit, de lui-même dira, c'est pas un livre qui a beaucoup de valeur parce qu'il n'est que de 1853, donc c'est pas assez vieux. Mais il se met à le lire, et en fait c'est l'évangile de Luc qu'il a volé. Il rentre chez lui avec son butin, il lit l'évangile, et à la fin de la lecture, il se dit, il faut que je m'achète une Bible. Aujourd'hui, il est pasteur, il a été missionnaire dans plusieurs pays du monde, en Afrique notamment. C'est juste extraordinaire l'impact de la parole de Dieu sur un homme qui est en contact avec elle. Moi, je crois à ça. Et je crois que c'est pas fini. Je crois que c'est pour aujourd'hui, dans notre entourage, c'est une possibilité pour nous de vivre ces choses-là. Amen. J'ai communiqué dernièrement avec un ami qui m'expliquait les souffrances de sa vie personnelle, de sa vie privée. Je ne rentrerai pas dans les détails. Il m'expliquait beaucoup de souffrances personnelles. Et puis, je lui demande comment ça va, est-ce que tu tiens le coup? Il me dit oui, je tiens le coup. Et je savais que ce frère était un amoureux de la Bible. Il lisait tout le temps la Bible. Et il est rigolo parce c'est un gars balèze. Et il se baladait tout le temps avec sa grosse Bible. Et des livres aussi, d'études. Sous le bras, il se baladait tout le temps avec ces livres-là. Et je lui ai dit, est-ce que tu lis encore la parole de Dieu comme avant? Est-ce que tu as toujours la même faim? Et vous savez ce qu'il m'a répondu? C'est une réponse qui m'a vraiment interpellé, je vous la partage. Et il m'a dit, Alain, c'est ma thérapie. Et il m'a dit, depuis, je me suis acheté toute la Bible annotée. Vous connaissez la Bible annotée? C'est un ouvrage excellent qui se fait en plusieurs volumes, je ne sais pas, peut-être 20, 30, 40, je ne sais pas combien de livres exactement, de volumes. C'est toute la Bible qui est commentée. Et ce frère me dit, je me suis acheté tous ces ouvrages-là pour une raison. C'est parce que je continue d'étudier la parole de Dieu. C'est ma thérapie. Malgré la souffrance, malgré la difficulté de ce que je traverse, c'est ma thérapie. Je ne lâche pas. Continuons de lire la parole de Dieu. Continuons d'exposer notre cœur au rayonnement merveilleux de la parole du Seigneur. Amen. Au sujet du roi Josias, je ferme la parenthèse sur son historique personnel au regard de ce que la Bible nous dit. 2 Rois 23, verset 25. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, selon la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. Moi, je dis, waouh! Imaginez si le Seigneur disait ça de vous. Après lui, il n'y a plus jamais eu un chrétien semblable à lui. Waouh! Le gars, attention! Seigneur, quelles sont les qualités principales de Josias? Qu'est-ce que c'est son plus à lui? C'est pas sa connaissance, c'est pas ses diplômes, c'est pas son talent de régisseur, d'organisateur, celui qui règne, je sais pas comment on dit, un mot pour ça. De roi, ouais, cool. Son talent de roi. Et heureusement qu'il y a des frères chevronnés quand même. Hein. C'était pas un roi extraordinaire pour des compétences fondamentales, mais c'était un roi extraordinaire pour peut-être ces 3 petits mots là. Il revint à l'Éternel de tout son cœur,
part de toute son âme, de toute sa force. Tout ce qu'il était appartenait au Seigneur. De tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Par moments, dans les églises, on voit des gens, ils sont chrétiens du bout des ongles. Comprenez? Le Seigneur nous demande d'être à lui, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Est-ce que c'est le cas ce matin? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont des chrétiens de tout leur cœur? Alléluia. Amen. Il y a deux mains qui se lèvent. Gloire à Dieu. Seigneur, envoie sur nous la puissance ce matin. Tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, le Seigneur nous demande, oui, de nous réveiller, de nous secouer un petit peu, de sortir de notre peut-être léthargie dans laquelle nous sommes entrés. C'est facile de rentrer dans cette léthargie où tu laisses passer les années et tu oublies que tu es appelé toi aussi à régner sur ton petit royaume que Dieu t'a confié. Troisième point, la tâche centrale de Josias, c'est de réparer. Réparer. Et réparer quoi? Eh bien, les dégâts qui ont été causés. Et les dégâts qui ont été causés par qui? C'est la question à laquelle je voudrais répondre brièvement avec vous. La première des réponses, c'est bien sûr causée par les ennemis d'Israël, les ennemis du royaume de Juda. Par exemple, voilà, il y a eu tout un tas de combats avant, vous lisez les rois, les chroniques, et vous verrez tout ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup, là nous sommes à la fin du royaume de Juda. Il y a eu des choses horribles qui se sont passées. On est à la fin, la déportation de Juda est à la porte. Et il y a des dégâts qui ont été faits par les ennemis. Mais il y a aussi d'autres types de dégâts. C'est les dégâts qui ont été faits par leurs frères, par Israël. Le royaume d'Israël a été coupé en deux, Israël d'une part, et le royaume de Juda. Et il y a eu des combats, il y a eu des massacres opérés à ce moment-là. Il y a eu des choses horribles. 2 Rois 14, verset 13, Joas, donc ce n'est pas le même, hein, Joas, roi d'Israël, prit à Beth-Shemesh Amatsia, roi de Juda, fils de Joas, fils d'Akazia. Il vint à Jérusalem et il fit une brèche de 400 coudées dans la muraille de Jérusalem. Il vient 200 mètres, il fait une brèche de 200 mètres dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'angle. Il prit tout l'or et l'argent et tous les vases qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Il prit des otages et retourna en Samarie. C'était pas un roi de Babylone, c'était pas un roi égyptien, c'était le roi d'Israël. Et moi je dis que les blessures que l'on nous inflige, quand on nous trahit, quand on nous calomnie, c'est des choses qui sont terriblement dures. Mais quand ça vient d'un frère, quand ça vient d'une sœur, le pouvoir de destruction est amplifié et décuplé. Si je demandais, est-ce que quelqu'un a été blessé par un frère ce matin, ne levez pas la main. Mais peut-être, voilà, il y aurait des gens qui lèveraient la main. Oui, c'est vrai, on m'a fait du mal. Est-ce que tu as été blessé par un frère? Oui. Et la question qu'on peut se poser aussi, est-ce que toi, tu as blessé un frère? Ça arrive à tout le monde. Malheureusement. Je blesse. Tu blesses. Il blesse. Nous blessons. Vous blessez. Il blesse. God bless you. C'est dur, c'est dur. C'est dur. Les blessures, bon, voilà, moi j'ai... On va pas s'étendre, c'est pas le thème, mais Josias a eu la charge d'aller réparer. C'est dur de réparer. Dans une vie où il y a eu des coups, il y a eu des drames, il y a eu des dépouillements. Jésus a dit cette parole, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Je ne sais pas ce que tu veux pour ta vie. Je ne sais pas quel est ton objectif de vie. Mais moi, j'aimerais par-dessus tout, c'est mon désir, que le Seigneur me considère comme un bâtisseur de son royaume. Je ne demande pas à être ingénieur béton, chef de chantier. Seigneur, donne-moi juste une petite truelle. Donne-moi juste un petit sac de ciment. Et je vais aller faire le taf. Je vais aller mouiller le maillot. Et même si personne ne voit ce que je suis en train de bâtir, c'est pas grave, je ne le fais pas pour les gens.
Seigneur, je le fais pour toi, je le fais pour ton royaume. Et personne ne pourra m'enlever ce petit mur que je suis en train de bâtir pour ton royaume. Je veux faire partie des bâtisseurs. Les dommages ont été causés par les ennemis du peuple d'Israël, ils ont été causés par leurs propres frères, en la personne des rois d'Israël précédents, de certains. Et puis les dommages dans le temple, les dommages dans le royaume de Juda ont été causés aussi par une troisième personne. 2 Chroniques 34, écoutez bien, verset 11. Un troisième type de personne. Ils font la liste du matériel qu'il faut pour réparer le temple, pour restaurer tout ce qui a été abîmé, souillé, saccagé. Il est dit ceci: pour les charpentiers et les maçons, pour les achats de pierres de taille et de bois destinés aux poutres et à la charpente des bâtiments qu'avaient détruits les rois de Juda. Les poutres et les charpentes qu'avaient détruits les rois de Juda. On est où là? On est dans le royaume de Juda. C'était les rois de Juda qui avaient fait rentrer Astarté, les Baals, la prostitution sacrée. Toutes ces choses horribles étaient rentrées dans le royaume, dans le temple de l'Éternel. Elles étaient rentrées par le biais des rois de Juda. C'était eux-mêmes qui avaient détruit les charpentes, les poutres, qui avaient souillé avec tout ce qui pouvait être le plus abject qui soit à l'époque. Ils les avaient souillés, ils les avaient détruits et c'était leur faute à eux. Souvent, très souvent, fois, comme disent les érudits, nous sommes les principaux artisans de nos défaites. C'est souvent nous qui sommes le principal responsable, mes amis. C'est facile de dire, lui, elle, il m'a dit que quelqu'un lui a dit qu'il m'a dit qu'il devait me dire qu'il m'a dit. C'est facile de montrer les gens. Mais devant Dieu, ça ne marche pas. Seigneur, je te demande pardon pour l'état dans lequel je suis maintenant. Seigneur, si j'en suis là, s'il y a des brèches de partout, si peut-être moi aussi j'ai une brèche de 200 mètres dans ma muraille, si peut-être les murs sont souillés, si peut-être l'autel a été souillé, c'est peut-être aussi à cause de moi et je te demande pardon. Pardon, Seigneur. Je m'humilie devant toi, Seigneur. Nous sommes souvent co-responsables de nos échecs. Notre ami Josias, je continue parce que j'aimerais passer au point suivant. Notre ami Josias a déclenché quelque chose d'extraordinaire dans tout le royaume de Juda. Il a déclenché une épidémie de bâtisseurs. Il y a une épidémie de bâtisseurs. Dans le même temps que le roi Josias commençait à nettoyer, à purifier, qu'il commençait à prendre conscience de l'état lamentable spirituel dans lequel était rendu le pays, dans lequel il était et il régnait, dans ce même temps-là, il est dit dans le livre du prophète Jérémie, si vous lisez Jérémie au chapitre 1er, vous verrez une chose extraordinaire, c'est que dans le même temps, quand Josias commence à nettoyer, commence à démolir la statue d'Astarté, quand il commence à refermer les portes des chambres des prostituées dans le temple, quand il dit maintenant, on arrêtera de détruire, de construire des tentes pour les prostituées sacrées et pour les diffuser de partout dans le royaume de Juda et d'Israël, au moment où il commence à prendre ces décisions-là, il y a un homme de Dieu extraordinaire qui va se lever, il s'appelle Jérémie. Et je crois que dans les temps les plus durs, dans même les temps de disette les plus secs, il y a toujours des réserves dans le royaume de Dieu pour faire lever des colosses, des colonnes, des guerriers pour son royaume. Et même si c'est dur, même si la France est dure, mais gloire à Dieu, il est plus puissant que les puissances des ténèbres qui veulent tenir notre pays enchaîné. Jésus n'a pas de limite et il peut faire lever des hommes ici à Antibes. Dans toute la France, il peut faire lever les futurs Evan Roberts, les futurs Aimé Cizeron, et les futurs, qui vous voulez, les héros du 21e siècle, eh bien il faut qu'ils arrivent. Seigneur, envoie-nous des héros. Où sont passés les héros?
une épidémie de bâtisseurs. Jérémie à la tête des bâtisseurs. Il va être là le prophète qui va rester avec les gens les plus pauvres. Il va les accompagner au niveau de la déportation. Il sera là. Il va prophétiser. Il va être là dans les temps les plus sombres. C'est facile d'être un grand guerrier de Dieu quand tout va bien. Mais va les chercher les guerriers de Dieu quand c'est les pleurs, la cendre, les coups, les blessures, le sang. Dans le deuxième livre des rois, toujours quelques lignes après, il est dit ceci, le roi Josias, chapitre 23, verset 1er, le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Les anciens seulement, les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel, donc il va au temple avec tous les hommes de Juda. Et là, il y a du monde qui se rajoute. Et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel, à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois. Josias leur transmet sa passion. Il leur parle, il ouvre son cœur, il les encourage, il les exhorte à respecter la loi, à marcher avec le Seigneur. Et de tout son cœur, écoutez bien, on retrouve les mêmes mots que tout à l'heure. Et il leur enseigne à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois. De tout son cœur et de toute son âme. Transmission de passion, transmission de vision, transmission d'onction. Afin de mettre en pratique les paroles de l'alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Tout le peuple. Au début, Josias convoque les anciens. Et puis, il y a un effet de contagion. Tout le monde débarque. Tout le monde rapplique dans le temple. Et tout le monde dit, nous aussi, on veut faire partie de l'alliance. C'est pas juste les anciens. Nous aussi, les misérables, les plus pauvres, comme les plus riches, les gens qui avaient du travail comme ceux qui n'en avaient pas, les intelligents comme ceux qui l'étaient moins, les enfants même arrivent. Et ils disent, nous aussi, on va rentrer dans l'alliance. Rentrer dans l'alliance. Eh oui. Le sang de notre Seigneur. Ici, on le retrouve dans la symbolique très forte de la Pâque. Écoutez bien. Une des dernières choses que Josias va faire, c'est qu'il va remettre à l'honneur une grande fête en l'honneur de l'Éternel, c'est la Pâque. Il va arriver une Pâque telle qu'il n'y en a jamais eu, et il n'y en aura plus jamais après. Voilà, après, bien sûr, c'est la déportation, ces choses-là. Mais en tous les cas, il y a une fête extraordinaire en l'honneur de l'Éternel. 2 Rois 23, verset 21. Le roi donna cet ordre à tout le peuple, célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Comme il est écrit dans le livre de l'Alliance. Vous voyez, il se base toujours sur les Écritures. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut la 18e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel. 18 plus 8, il avait donc 26 ans, ça continue. 26 ans. De plus, Josias fit disparaître ceux qui avaient évoqué les esprits, ceux qui prédisaient l'avenir, les téraphim et les idoles et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrites dans le livre que le sacrificateur Ilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Amen. Il y a une dernière fête ici. C'est la fête de la Pâque. Josias fait célébrer la Pâque à tout le peuple. Ils font une fête extraordinaire. Et cette fête-là, nous savons, elle représente la libération spirituelle du peuple hébreu lorsqu'ils étaient en Égypte. Et de la même manière, cette fête représente notre libération spirituelle. Levons-nous et bâtissons, ça passe par le socle commun à toute l'Église, à tous les membres du corps de Christ. Ce socle commun, c'est la croix, où le sang a coulé, qui nous permet, nous aussi, de mettre le sang sur le linteau des portes de nos maisons pour blinder la maison. Pour blinder la maison.
le sang de Jésus blinde notre maison contre les assauts de l'adversaire. Il y a une protection spirituelle sur les maisons des enfants de Dieu. Amen. Nous aussi, nous faisons partie de ceux qui pouvons dire l'Éternel est ma force, il est mon bouclier, il veille sur moi, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Amen. De même, bâtir ou rebâtir nous amènera toujours plus près de la croix, parce que c'est de là que nous puisons nos forces de bâtisseurs. C'est de la croix que nous puisons nos forces de bâtisseurs. Dans le texte que nous avons lu, il y a 3 types de personnes. C'est un peu l'image du fait que dans le corps de Christ, pour bâtir, il y a besoin de tout le monde. Il y a 3 types d'ouvriers. Il y a les charpentiers, les manœuvres et les maçons. C'est à ces gens-là que Josias va confier la mission de rebâtir et de réparer. Ça nous parle d'une chose, c'est que dans le corps de Christ, il y a de la place pour tout type d'ouvriers, tout type de personnes qui se donnent au Seigneur. Il y a une portion de travail pour lui. On a besoin les uns des autres. Nous sommes membres, dit la parole de Dieu dans Romains chapitre 12, mais je n'ai pas le temps de détailler, mais je vous invite à le lire. Romains chapitre 12, nous sommes membres les uns des autres. Nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Je termine simplement ce message en posant la question, est-ce que toi aussi, tu es un bâtisseur? Est-ce que toi aussi, tu es un bâtisseur ou tu es un spectateur? Il y a les bâtisseurs, il y a les spectateurs et il y a les destructeurs, ceux qui cassent. Quand j'étais prof de maths, ma première classe, mes premiers élèves, vous savez ce que c'était? C'était marrant. C'était des élèves de CAP maçonnerie. Et c'était rigolo parce qu'un des premiers ouvrages qu'ils ont réalisé en tant qu'élèves de maçonnerie, c'était un mur. Donc quand j'allais dans leur atelier, pour les voir, ça fait partie du travail, on allait voir les collègues, on parlait, je voyais les élèves faire leur petit travail. Ils avaient tous monté un mur de 1 mètre sur 1,50 m à peu près. C'était super de voir ça. C'était des élèves, il y en avait quelques-uns qui sortaient de situations en échec scolaire avancé, et de les voir avoir réussi à monter un mur, c'était une grande fierté pour eux, et puis pour les profs de maçonnerie également, c'était une vraie fierté. Et moi aussi, j'étais fier de ces jeunes, et je voyais qu'ils arrivaient, certains plus ou moins bien, mais il y avait un vrai travail qui était fait. Et puis, vous savez, c'était des gamins, des ados, ils avaient 15 ans. Quand la récréation sonnait, donc la récréation sonne, le cours se termine, les élèves vont se changer, ils enlèvent leur bleu de travail. Il y avait toujours des petits malins qui restaient, prenaient des grosses masses et cassaient les murs des autres. Et après la récréation, souvent c'était d'autres profs qui prenaient la suite. Et souvent, je me rappelle de la réaction de ces élèves-là qui venaient énervés, en colère. Ils avaient la rage. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a cassé mon mur, monsieur. Qui? Lui. Monsieur, je vous jure, c'est pas moi. La vérité, c'est que des fois dans l'église, on est un petit peu comme ça. Des fois, on est un petit peu comme ça. Ouais, t'as vu ce qu'il a dit? Le Seigneur a dit ceci, je reviens sur les paroles de Jésus et je termine avec ça. Celui qui n'assemble pas avec moi, il disperse. Moi, je veux être de ceux qui assemblent. Et je vous invite, les amis, levons-nous et bâtissons ensemble. Alléluia. On pourrait se lever pour terminer ces moments tout simples dans sa présence. On pourrait se lever, commencer à préparer nos cœurs juste pour finir ce moment-là. À lui dire, Seigneur, moi aussi, je veux être un bâtisseur. Seigneur, moi aussi, j'ai besoin de toi. Seigneur, comme Josias a eu une révélation fraîche.
J'ai besoin que tu te révèles à moi comme tout à nouveau, pour que moi aussi je puisse bâtir ton royaume, Seigneur. Seigneur, même si c'est un petit mur, quelque part, dans un endroit, personne ne le verra, Seigneur, je serai fier de faire ce que tu voudras que je fasse pour ta gloire. Seigneur, bénis mes frères et sœurs qui sont là ce matin. Seigneur, nous sommes là pour bâtir ton royaume, Seigneur, alléluia. Et je prie que tu nous qualifies. Qualifie-nous, Seigneur, qualifie-nous, oui, Seigneur, qualifie-nous. Rends-nous capables, Seigneur, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Rends-nous capables. Oui, Seigneur, rends-nous capables d'être des bâtisseurs. Seigneur, rends-moi habile. Seigneur, aide-moi à encourager, à bâtir avec mes frères, avec mes sœurs, à bâtir ton royaume. Aide-moi à être de ceux qui bâtissent, Seigneur. Aide-moi à être comme Josias, un homme qui bâtit de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, Seigneur. Nous voulons nous aussi être entraînés dans cette épidémie de bâtisseurs. Sers-toi de moi, Seigneur. Pardonne-moi les fois où, au lieu de bâtir, et j'ai détruit, Seigneur. Pardonne-moi les fois où, au lieu d'assembler les pierres, je les ai divisées. Sers-toi de nous, Seigneur. Vois cette église d'Antibes qui t'appartient. Seigneur, en ce début d'année, nous voulons encore te dire, nous sommes là pour nous lever, Seigneur, et pour bâtir encore, pour bâtir ton royaume, pour que dans cette église, des gens, Seigneur, passent de la mort à la vie, pour que des cœurs soient guéris, pour que des enfants, des ados, des vieillards, Seigneur, tous les âges, puissent être en communion avec toi et découvrir ton amour, Jésus. Aide-nous à bâtir ton royaume, alléluia. Nous clôturons par un chant et nous laissons le Seigneur nous montrer peut-être une zone à bâtir ou à rebâtir. Une zone de nos vies, ou peut-être une zone dans l'église où le Seigneur t'attend pour que tu t'impliques. Laissons le Seigneur conduire nos vies et nous donner les outils et les compétences dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons celui qui nous appelle à bâtir. Acclamons-le, Seigneur, mon Jésus, je me couvre devant toi et je te rends grâce, Seigneur, parce que si je peux participer à l'œuvre de l'Église, c'est grâce à toi. Moi, je ne mérite rien, mais je te dis merci, Jésus. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers, il y en a plus d'importance, il y en a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur,